Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo qui est plus qu'importante avec 5 conseils concrets, mais vraiment concrets, pour sauver votre argent de l'inflation qui explose. J'ai été surpris cet été quand je suis retourné en France en faisant des courses de voir les prix mais complètement fous des produits. Et ce que je me suis dit, c'est mais Romain, si tu avais des revenus normaux, si tu n'avais pas de l'immobilier, si tu n'avais pas des business, comment tu ferais en fait? Donc on constate voilà, une inflation qui est galopante, des prix qui explosent et il faut protéger votre argent de ça. Si vous ne protégez pas votre argent, et vous-même, hein, ça aussi c'est important, on va en parler de l'inflation, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, il n'y aura rien. Si vous laissez aujourd'hui même 1 million d'euros sur un compte et vous revenez 30 ans après, ce 1 million d'euros, il ne permet plus d'acheter grand-chose. On va en reparler dans cette vidéo. Donc on va voir voilà, 5 conseils qui sont vraiment concrets que vous devez utiliser au quotidien pour pouvoir vous protéger de l'inflation. Mais d'abord, petit truc assez rapide, petite définition concernant l'inflation. Quand on parle d'inflation, on parle d'augmentation des prix des biens de consommation courante, des matières premières, voilà, de tout ce dont on a besoin de manière un petit peu régulière. Mais moi, je parle de baisse de la valeur de l'argent. Ce n'est pas que les prix des choses augmentent, c'est que la valeur de l'argent diminue. Avec 1 euro, on peut acheter moins. Donc ça, c'est important de le comprendre parce qu'en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a inflation quand la valeur de l'argent est décorrélée des biens, des actifs. Voilà, on va en parler un petit peu plus tard parce que vous allez vous protéger en achetant notamment des actifs et une classe d'actifs bien particulier. Ce n'est pas de l'immobilier spécifiquement, vous allez comprendre. Donc, premier conseil extrêmement important, si vous voulez vous protéger de cette explosion de l'inflation, oubliez la spéculation. Ça, c'est important de le comprendre. La spéculation, que vous fassiez du Bitcoin, que vous achetez des NFT, peu importe, voilà, quelque chose qui est vraiment spéculatif, ce n'est pas pour se protéger de l'inflation. Ça, c'est un placement spéculatif et on ne se protège pas de l'inflation avec ça. On se protège de l'inflation en mettant la majorité de son argent, de son épargne dans un actif qui va vous protéger. Mais vous n'allez pas mettre la majorité de votre argent dans le Bitcoin. Ça, c'est complètement stupide. Vous allez mettre entre 10 et 25% si vous êtes vraiment motivé de votre argent parce qu'il peut y avoir des variations extrêmement fortes. Donc, si vous avez besoin de votre argent vraiment, voilà, vous placez aujourd'hui de l'argent dans du Bitcoin par exemple et dans 6 mois, vous en avez vraiment besoin. Si à ce moment-là, il y a un creux, vous êtes embêté, vous n'allez pas pouvoir récupérer votre argent sans avoir une perte par rapport à ce que vous aviez placé. Donc, on ne se protège pas de l'inflation avec des placements spéculatifs. Ça, c'est important. Premier point, je le dis parce que on peut être tenté aujourd'hui, puisque sur Internet, on voit que tout est facile. On voit que des gens avaient placé 10 000 euros voilà, dans du Bitcoin il y a 5 ans et aujourd'hui, ils sont millionnaires et ainsi de suite. On peut croire que c'est aussi simple que ça et on peut se protéger de l'inflation, on peut se protéger d'une manière générale en plaçant de cette manière-là. Non, ce n'est pas le cas. Donc, pour vous protéger de l'inflation, vous devez, vous l'avez compris, transformer votre argent en ce qu'on appelle un actif. Voilà, ça peut être de l'or, ça peut être de l'immobilier, ça peut être des actions. Voilà, un actif, c'est quelque chose qui a une valeur et qui est finalement décorrélé des devises. C'est-à-dire qu'un bien immobilier il va avoir une valeur d'usage, il va avoir la valeur que le marché lui donne en fonction de l'offre et la demande. Et si jamais l'euro commence à baisser, la valeur du bien immobilier, entre guillemets, elle va augmenter, c'est-à-dire qu'il va falloir plus d'euros pour pouvoir payer ce même bien immobilier. Donc ça, c'est important de le comprendre. Et donc, il faut des actifs qu'il est impossible de multiplier à l'infini. Par exemple, de l'euro, la Banque Centrale Européenne, elle peut en imprimer entre guillemets, même si ce n'est pas elle qui émet la monnaie directement, ce sont les banques commerciales qui émettent de la monnaie, mais bon, ça c'est encore autre chose. Donc, on peut démultiplier à l'infini le nombre d'euros en circulation. Par contre, le nombre de biens disponibles, de biens immobiliers disponibles à l'instant T, ça c'est pas infini. À l'instant T, il y a X millions de logements en France et c'est comme ça. On va pouvoir en construire, mais pas des tonnes. L'or, c'est pareil. Il y a une telle quantité aujourd'hui disponible dans le monde, on va pouvoir en extraire encore, mais pas des tonnes. Des actions d'une entreprise, c'est pareil, ainsi de suite. Vous avez compris le principe. Donc, il faut qu'il y ait une notion de rareté dans l'actif que vous allez acheter. Extrêmement important. Troisième conseil, il vous faut
des actifs qui génèrent un revenu. Et ça, c'est extrêmement important. On parle de l'or, par exemple. On dit pour se protéger de l'inflation, on va acheter de l'or. C'est vrai. D'une manière générale, et si tu as plusieurs années devant toi, 5 ans ou 10 ans, si tu prends ton argent, tu achètes de l'or avec, dans 10 ans, si tu revends, tu vas retrouver ton argent, tu en auras même plus parce que la valeur de l'or aura augmenté. C'est surtout la valeur de ta devise initiale qui aura baissé. Donc ça, tu le comprends, il n'y a pas de problème, c'est OK. Mais pendant ces 10 ans, ton or, il n'a pas généré un centime. Donc tu as perdu beaucoup d'argent que tu aurais pu récupérer si tu avais investi dans des actions par exemple ou si tu avais investi dans de l'immobilier avec des loyers. Donc ça fait aussi une sacrée différence. Là où l'or va augmenter très bien et là où l'immobilier va augmenter, mais en même temps, tu vas avoir une génération de loyers, de revenus. Donc c'est très important de choisir une classe d'actifs qui génère des revenus. J'ai parlé d'actions. Bon, les actions, c'est une manière de gagner de l'argent et de se protéger, mais il y a une volatilité qui est extrêmement importante. Tu peux avoir des actions qui perdent 50% de leur valeur du jour au lendemain. Et là, c'est pareil. Pour moi, on ne se protège pas de l'inflation avec des actions. Ce n'est pas possible. Parce que si tu as vraiment besoin de récupérer ton argent, tu ne peux pas. C'est un placement spéculatif. Et il faut le savoir, il faut y faire très attention. Donc, actifs qui génèrent un revenu. Et ces actifs-là, la meilleure classe d'actifs, c'est clair, c'est l'immobilier. D'ailleurs, si tu veux te former en immobilier, en description, on a un pack. Il y a plus de 10 heures de formation gratuite. Je vous montre beaucoup de mes appartements, pas mal de vidéos sur les points qui sont les plus importants, comment on achète correctement, comment on prend des crédits correctement, ainsi de suite. Voilà tout ce que vous devez savoir pour vous lancer. Donc ça, je vous laisse regarder et on va continuer avec les conseils. Le quatrième conseil, c'est d'acheter un actif qui va voir son prix augmenter plus vite que l'inflation. On va prendre un exemple qui est complètement dingue. Quand je me suis un peu replongé là-dedans, ça m'a surpris. C'est le prix de l'immobilier à Paris, par exemple. Donc, à Paris, autour de 1998, voilà, quelque chose comme ça, une grosse vingtaine d'années, on pouvait acheter de l'immobilier en moyenne à 2500 € du mètre carré. 2500 € du mètre carré en moyenne, c'est-à-dire qu'il y a des malins qui achetaient à 1600, 1700 aussi, hein, et il y en a qui achetaient à plus cher. Donc, on pouvait acheter en moyenne à 2500 € du mètre carré et environ, grosso modo, 23 ans, 24 ans après, voilà, on achète de l'immobilier en moyenne à Paris à 10 000 € du mètre carré. C'est-à-dire que si tu avais acheté à ce moment-là un bien immobilier, tu aurais vu sa valeur au moins être multipliée par 4, par 5, voire même plus si tu avais acheté vraiment une bonne affaire à l'époque. Donc c'est complètement dingue. Alors que entre-temps, les salaires, eux, ils ont été augmentés de 40% seulement. Donc on voit que c'est 10 fois plus. Voilà, c'est complètement fou. Et en plus de ça, tu auras encaissé des loyers. Donc dans la petite équation que je fais là, je ne prends même pas en compte la génération des loyers. Donc on voit bien que si tu avais placé une somme d'argent, boum, dans de l'immobilier à ce moment précis, tu aurais été extrêmement protégé de l'augmentation des prix d'une manière générale et de la baisse en fait de la valeur de l'euro, de la devise, ainsi de suite. Parce qu'en 1998, en l'occurrence, il n'y avait pas l'euro, c'était le franc. C'est-à-dire que si tu avais placé 200 000 € dans un bien immobilier, alors que tu aies l'argent ou que tu n'aies pas l'argent, et on va arriver sur le cinquième point qui est important, c'est l'utilisation des crédits. Ça, c'est très 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 important pour vous protéger et pour vous enrichir. Donc, tu aurais eu tes 200 000 € qui se seraient transformés grosso modo en 1 million d'euros et tu aurais encaissé beaucoup de loyers. Donc, on voit que la protection, elle est extrêmement forte et vous devez donc placer dans des actifs qui voient leur prix augmenter plus rapidement que celui de l'inflation. Parce que sinon, si vous avez une inflation, ça monte à ce rythme-là et que votre actif, du coup, lui aussi monte au même rythme, bon, c'est cool, vous êtes protégé de l'inflation, mais vous ne gagnez pas contre l'inflation. Donc, vous récupérez ce que vous avez posé, entre guillemets. Par contre, si l'inflation, notamment des salaires, ça augmente à cette vitesse-là et là, votre actif à vous, il augmente beaucoup plus vite, là, vous allez avoir un enrichissement. Et ça, c'est extrêmement important. Pour moi, être protégé de l'inflation, c'est continuer en fait à s'enrichir. Ce n'est pas juste conserver ce que l'on a. C'est extrêmement important parce que la quantité d'argent disponible en circulation et tout, elle est toujours plus grande. Donc, il faut aller vers un enrichissement. Et on arrive au cinquième point qui est
extrêmement important et qui va faire la différence, c'est l'utilisation du crédit. Pourquoi? Et ça, beaucoup de gens ne le comprennent pas. Vous allez utiliser un crédit pour acheter un actif, en l'occurrence un bien immobilier, parce que le bien immobilier est le seul actif qu'on peut financer à crédit. Donc, vous allez utiliser un crédit pour acheter un actif au prix d'aujourd'hui avec de l'argent que vous n'avez pas. Alors, vous allez peut-être mettre un apport. Donc, vous allez protéger l'argent que vous avez en l'injectant dans le bien immobilier en quelque sorte. Et vous allez rembourser demain, c'est-à-dire dans 10 ans, en 15 ans, en 20 ans, en fonction de la longueur de votre crédit, avec de l'argent qui, lui, aura vu sa valeur baisser entre-temps. C'est-à-dire que vous allez rembourser un crédit avec des nouveaux prix, si on veut, en quelque sorte. Les salaires auront augmenté, les prix moyens des loyers auront augmenté, ainsi de suite. C'est-à-dire toi, aujourd'hui, tu vas prendre un crédit. Imaginons que tu as besoin de 100 000 euros pour acheter ton bien immobilier. Tu as sur 20 ans 500 euros de crédit, c'est très bien. Et en face, on dit que tu fais vraiment un investissement qui est nul. Ce n'est pas le genre d'investissement qu'il faut faire. Tu as 500 euros de loyer. Ça s'équilibre. Alors en fait, ça ne s'équilibre pas parce que tu auras une taxe foncière, parce que tu auras des impôts, parce que tu auras des charges et tout, mais c'est juste pour l'exemple. Donc ça s'équilibre entre guillemets. Toi, tu dois 500 euros à la banque sur 20 ans, mais le loyer, il va monter petit à petit. C'est-à-dire qu'au bout de 10 ans, ce n'est pas 500 euros de loyer que tu vas récupérer, c'est peut-être 650, 700, 750, peut-être même plus. Donc, toi, tu continues à payer ta mensualité qui est fixe avec un loyer qui monte et en plus de ça, la valeur de ton bien immobilier augmente alors que la mensualité n'augmente pas. Voilà, c'est complètement fou en fait. Et c'est fou et c'est en même temps extrêmement basique. Ce sont des mécanismes très simples de l'immobilier, ce sont vraiment les mécanismes de base que je peux vous expliquer ici sur YouTube de manière à ce que vous compreniez la puissance en fait de ces effets de levier, la protection que l'immobilier peut vous donner par rapport à l'inflation, mais aussi le levier extraordinaire que ça peut être en fait pour un enrichissement. Donc ça, c'est juste complètement fou. Et comme je l'ai déjà dit dans cette vidéo, si vous voulez aller plus loin, allez sur mon site. Vous allez sur romaincaillé.com, vous voyez, il y a plein d'autres vidéos, vous avez des ressources gratuites, notamment les villes dans lesquelles vous pouvez investir en France, des packs de formation en immobilier, en business internet, en création de business classique et ça c'est gratuit. Donc profitez-en, protégez-vous de l'inflation, c'est une chose, mais ça pour moi c'est le niveau zéro de la prise de conscience. Comprenez que vous pouvez vous enrichir grâce à l'immobilier, grâce aux effets de levier et beaucoup d'autres choses qui sont vraiment spécifiques à l'immobilier et qu'on ne retrouve pas ailleurs. Comme je le dis toujours, si je me suis concentré autant sur l'immobilier, alors déjà c'est parce que j'ai commencé et que je n'avais pas d'argent, donc c'est le crédit qui m'a permis de démultiplier et ainsi de suite, mais c'est parce que c'est la meilleure classe d'actifs et de loin, il faut le savoir. Voilà, on se dit à très vite. Ciao.